Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. On est mercredi et comme chaque mercredi, je vais au cinéma aujourd'hui pour le film Dr. Sleep. Aussi en VO, en VF, Dr. Sleep. Comme son titre d'origine, parce que c'est une adaptation d'un livre, encore une fois. Dr. Sleep, écrit par Stephen King. Ah putain, j'ai un blanc. Pardon. Donc, un livre écrit par Stephen King. Je pense, si vous êtes pas lecteur mais cinéphile, je parle d'un point de vue cinéphile, parce que Dr. Sleep, il fait partie de ces livres de Stephen King que je n'ai pas lus. Rien que par l'affiche la jaquette que vous voyez là, moi ce film je l'avais mis sur ma liste avant même d'avoir lu le titre. Dès que j'ai vu le truc, j'avais compris de quoi il s'agissait. C'est la suite de Shining. Donc au cinéma, Shining, il a été adapté par 2 fois. La première adaptation est la plus connue, est celle réalisée, écrite par Stanley Kubrick, que honnêtement, à l'époque, je n'ai pas beaucoup aimé, parce que comme je venais de découvrir Stephen King, j'ai lu le livre. Et la version de Kubrick, même si elle est bien, elle est pas très respectueuse de l'œuvre, même elle est presque sur un autre délire. Donc c'est un film que je n'ai pas aimé, et c'est pas que je garde rancune. Je le revois chaque fois qu'il passe à la télé, mais je ne l'ai même pas en DVD. Tout le monde qui dit que c'est un film culte, je reconnais qu'il y a des phrases cultes, il y a des scènes intéressantes, mais c'est pas pour autant que il est dans ma filmographie. Et Stephen King non plus n'aimait pas trop ce film. D'ailleurs, il a produit lui-même un film pour adapter son livre, mais il est passé inaperçu. D'ailleurs, c'est un film que je n'ai jamais vu. Et voilà. Donc Shining adapté 2 fois, là on a la suite. Et bien sûr pour Dr. Sleep, à ma connaissance c'est la première adaptation cinématographique de ce roman. Mais d'après la bande-annonce, qui reprend plus la suite de Shining de Stanley Kubrick que de Stephen King. Mais à voir, vu que c'est un livre que je n'ai pas lu, je connais à peu près l'univers de Shining. Heureusement que le film de Kubrick, je l'ai déjà vu, donc à voir. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Le film est écrit, réalisé, monté par Mike Flanagan. Donc, c'est le réalisateur qui est chargé de la réalisation, du scénario et du montage final. Vu que c'est la même personne qui gère tout ça, c'est les points principaux, honnêtement, pour faire un film. De mon expérience dernièrement, je n'ai fait qu'un court-métrage qui est en bonne voie, bientôt en ligne. Quand c'est nous-mêmes qui avons écrit notre scénario, qui avons réalisé notre film et que faisons notre montage final, c'est vrai que ça, on arrive à garder un peu notre... on a quand même un message à transmettre, donc j'espère, je pense pas être déçu, parce que pour Mike Flanagan, malheureusement, je ne connais rien de sa filmographie. Même le seul film qu'il a réalisé et que j'ai mis sur ma liste, c'est un film Netflix, Jesse, donc une autre adaptation de Stephen King, mais malheureusement je l'ai toujours pas vu. Je l'ai mis sur ma liste Netflix depuis qu'il est sorti, mais je l'ai toujours pas vu. Voilà, donc sinon dans sa filmographie, je vais pas vous parler des films qu'il a réalisés, je n'ai aucune idée, je les ai jamais vus. Et comme vous connaissez le principe de la chaîne, on parle que des films qu'on connaît. Donc désolé, je te grille la priorité. Voilà, sinon le film il dure 152 minutes, ce qui veut dire presque 2h30. Après, quand on voit que les producteurs, ils ont donné le scénario, la réalisation et le montage final à une personne, ce qui est assez rare dans les adaptations. Donc, à part qu'il a repris le livre de Stephen King, c'est d'après l'histoire de...
c'est lui qui gère tout. Faire un film de 2h30, j'espère que ça va me maintenir et que ça va valoir le coup. Surtout que là, avec l'hommage qu'il veut faire en reprenant sur le film de Kubrick, déjà dans la bande-annonce, on voit pas mal de plans qui font référence, vu que ça se passe à l'hôtel. Voilà. Donc je vous dis, n'oubliez pas de l'abcès, pensez à liker si vous avez aimé cette vidéo ou à disliker si vous n'aimez pas. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Pensez à nous le dire dans les commentaires. Il y a une place par là, plutôt par là. À nous le dire dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, pour nous soutenir, partagez. À vous de choisir dans quel réseau social. Dans les réseaux sociaux et tout ça. Avec le sourire. Je vous laisse avec la bande-annonce. Et à la fin de la deuxième partie, je vous tiens au courant dans mon court-métrage. Ciao, à tout à l'heure. You're magic, like me. I need you to listen to me. The world's a hungry place. A dark place. I only met 2 or 3 people like us. They died. When I was a kid, I bumped into these things. I don't know about magic. I always called it The Shining. Salut Docteur Sleep. Alors comme je l'ai dit en première partie, c'est un livre que je n'ai pas lu. 2h30. Franchement, je dirais pas que c'est un film émotionnel, mais c'est un film chargé d'une émotion, je ne peux pas expliquer. J'ai vraiment été pris dès le début. Alors, comme je l'ai dit, et sûrement vous l'aurez vu dans la bande-annonce, le film reprend, bien sûr, l'histoire du livre que je ne connais pas, la suite de Shining de Stanley Kubrick. Alors, c'est le film qui respecte bien l'œuvre originale de Stanley Kubrick, sans dénigrer le film, parce que quand même je l'ai dit, Shining, je l'ai lu, j'ai pas aimé le film à Kubrick. Le film réhabilite un peu ce que notre cher Stanley Kubrick a mis de côté, parce que dans le Shining de Stanley Kubrick, on sait que le gamin il a un petit pouvoir, mais il donne pas d'explication. Il se concentre plus sur le papa, sur Jack Nicholson. Le film Shining est porté par Jack Nicholson, qui était une bonne prestation d'acteur et tout, mais on comprenait rien. Donc je vais pas trop vous spoiler. Je vous donne un conseil, évitez les spoilers, parce que le film a des rebondissements. Peut-être je dirais un truc. Moi il m'a pris et émotionnellement et cinéphilement, si le mot existe, parce que je voulais attendre la fin de la vidéo pour parler de mon court-métrage, mais je vais profiter d'en parler maintenant parce que mon court-métrage s'appelle La Proie. Et dans ce film, si vous allez le voir dans la bande-annonce, donc ce n'est pas un spoiler, on est dans un univers où il y a des gens qui ont le Shining. En fin de compte, Danny n'est pas tout seul.
Et il y a des méchants, des gens qui se nourrissent de ce Shining-là. Donc ils sont à la chasse de ces enfants qui ont le pouvoir. Je vous en dis pas plus. Jusqu'au moment où ils tombent sur une fille, comme on le voit, qui est beaucoup plus puissante que ce qu'ils avaient espéré. Donc le Dr. Sleep pousse un peu plus. Il y a une scène que j'ai beaucoup aimée dans ça 2. Quand il y a une petite fille au début qui résiste à Gripsou. La scène où il sort de l'ombre et lui fait « Hello ». Hello. Et ben là, elle résiste. Et franchement, est-ce que par rapport, je suis trop pris par mon propre film que je me suis imprégné de celui-là, mais il est super bien fait, comme je l'ai dit en première partie. Un homme à la réalisation, au scénario et au montage. Donc les montages, il est magnifique. Il arrive à faire des coupes sans trop nous brusquer. Ça, c'est le genre de film que j'aime bien. Il peut passer d'une scène à une autre sans qu'on soit perdu. Et même il fait des jeux, on ne sait plus, parce que le Shining, c'est un pouvoir surnaturel que beaucoup de monde ont. Mais chaque personnage a une petite particularité avec son Shining. Je ne vais pas en dire plus, et ça joue beaucoup avec. Donc la fille, elle a son propre, une particularité à elle-même. En fin de compte, Danny, il a une particularité à lui aussi. Donc le film, il démarre juste quelques temps après la fin du premier Shining. Donc ils ont pris 2 nouveaux acteurs, un qui joue la maman et un qui joue Danny jeune. Je pense au lieu de jouer sur les effets numériques, le rajeunissement numérique, je ne sais pas si c'est le budget qui ne le permet pas, mais le Danny jeune m'a un peu dérangé parce qu'il ressemble un peu, mais pas trop au petit jeune de l'époque. La maman, ça va, de profil, elle passe bien. Et par rapport au film de Stanley Kubrick, comme je l'ai dit, c'est pas qu'il y a des références, ils ont refait pas mal de plans qu'on a vu dans le film à l'identique pour justement poser les bases, justement pour réhabiliter ce que Stanley Kubrick n'a pas mis dans son film, d'expliquer un peu le Shining et le pouvoir, même si j'ai toujours pas trop compris dans ce film-là non plus, mais je pense pour quelqu'un qui n'a pas lu le livre ou qui n'a... Honnêtement, vous n'avez pas besoin de voir le film de Stanley Kubrick. Quel que soit le bien ou le mal qu'on en dira de ce film, moi, Dr. Sleep, il va faire partie de ma vidéothèque. Shining, je ne l'ai pas en DVD et je ne l'aurai pas parce que Dr. Sleep, je trouve qu'il réhabilite bien l'hôtel, il réhabilite bien l'œuvre de Shining de Stephen King. Ce qu'il vaut comparé au livre de Dr. Sleep, je ne sais pas, mais on sent aussi que le succès de ça, chapitre 1, a donné plus confiance au producteur parce que j'aimerais dire des choses, mais j'ai pas envie de vous spoiler. Il pousse un peu le bouchon sur certains trucs. On n'a pas l'habitude de voir ça dans les films avec des enfants. J'en dirai pas plus. J'en ai vu des films qui ont osé des trucs. Là, on sent le Stephen King parce qu'il est assez malsain. Là, ce n'est même pas malsain. Je sais même pas comment le décrire. C'est juste dérangeant tellement on n'a pas l'habitude. Tellement on n'a pas l'habitude de ce genre de truc. Mais le film, pour moi, il est bien réussi. 2h30 qui passent super bien, sans entracte en plus. Maintenant que j'y pense, d'habitude, en tant que fumeur, j'aime bien avoir un entracte quand c'est des films longs pour aller me fumer une cigarette. Mais là, franchement, à aucun moment j'y ai pensé. Tellement j'étais pris. Le film est magnifique. J'en dirai pas plus. Donc, évitez les spoilers. Si vous avez lu les livres,
J'espère avoir votre avis dans les commentaires parce que le Dr Sleep je le connais pas, mais il y a un acte, bien sûr on le voit dans la bande-annonce, où ils reviennent à l'hôtel. Il y a même une scène assez longue parce que quand ils reviennent à l'hôtel, ils nous font presque la visite guidée de l'hôtel avec certains endroits qui sont devenus cultes de Shining de Stanley Kubrick. Sans spoiler, j'ai beaucoup aimé la scène du bar avec le barman qui revient, ce qui refait le clin d'œil au film de Stanley Kubrick, mais magnifique. Je dirais même plus, il y a eu un flashback. Ils ont pris une scène tirée vraiment du film. Je crois qu'il y a 2 scènes. Je crois qu'ils les ont reprises du film d'origine. Sinon, sans spoiler, il n'y a pas grand chose que je pourrais vous dire à part que le film est une émotion. J'ai été pris, franchement. De A à Z, il fera partie de ma vidéothèque. Donc j'espère qu'il y a une salle cinéma près de chez vous. Dr Sleep, allez le voir, évitez tous les spoilers. C'est un petit avantage si vous avez vu le Shining de Kubrick, parce que vous allez plus apprécier certains clins d'œil. Il y a des clins d'œil même dans les plans caméra. Il y a un moment, presque tous les plans où il y a beaucoup de déplacements en voiture dans le film pour aller d'un point à un autre. Ils les font à la Stanley Kubrick, vu du haut, machin, presque le plan. Je vous en dis pas plus, l'hôtel. Il y a même des plans caméra repris à l'identique dans le film. Il y a un personnage pour qui j'ai eu beaucoup de peine, pour lequel je suis trop triste dans le film. C'est, vous avez vu le Shining de Kubrick, c'est la femme dans la vieille femme ridée dans la baignoire. Elle revient assez souvent dans le film et à chaque fois j'ai de la peine pour elle. Je suis triste pour elle. J'en dis pas plus. Je trouve l'effet comique sans que le film soit comique pour autant, sans qu'il soit trop flippant non plus. La musique est magnifique. Elle a une musique qui accompagne super bien toutes les scènes. Même elle nous bluffe des fois. Parce que des fois il y a cette musique un peu métallique, forte. D'habitude dans les films elle nous annonce une scène, on va sursauter et en fin de compte il se passe rien. Il y a pas mal de contre-pieds comme ça qui jouent, ils jouent beaucoup avec la musique sur des trucs comme ça. Donc sinon, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Allez voir et faites-vous votre propre opinion. Sur ce, mon film avance bien. Je l'ai promis pour la mi-novembre, le 10 novembre, il sera en ligne parce que je vais faire à la maison une avant-première pour mes amis que je remercie beaucoup, tous ceux qui sont déplacés pour mon tournage. On se fait une avant-première le 9, le 10, vous aurez la proie qui sera en ligne sur la chaîne. Sur ce, n'oubliez pas de l'abcès. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez aimé ou à la disliker si vous ne l'aimez pas. Dites-nous dans les commentaires. Si vous avez lu les livres et vu l'ancien film, dites-nous ce que vous en pensez si vous avez vu celui-là aussi. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas surtout, pour nous soutenir, pour nous encourager, à partager et tout ça avec le smile. Ciao, à la prochaine. Moi, je vais bosser maintenant.